Ah, mon Rudy. Mon Norm, are you ready? Yes, sir. All right. Enfant? Yeah, always. On parlait de quoi, là? Talking about youth conference. Ah oui, c'est ça, la conférence jeunesse. OK, c'est prêt? OK. OK, bien, on est ici pour vous parler de la conférence jeunesse, le CJYC. On le prononce CJYC. Ouais. Les jeunes, c'est comme ça qu'ils le prononcent. CJYC, c'est une conférence qui est multiconfessionnelle et bilingue. C'est la seule conférence, en fait, au niveau jeunesse à travers la province de Québec qui est dans cette ampleur-là. On a entre 1500 et 2000 jeunes à chaque année qui viennent et on veut réunir les jeunes de toute la province de Québec au moins une fois par année. Puis un des objectifs de ça, c'est de créer un impact dans notre société avec les jeunes. Paradox Project ou Projet Paradox, il existe. Le nom a été créé parce que tout est paradoxal quand on parle de Dieu dans notre société. Puis de voir 2000 jeunes se réunir ensemble, c'est extrêmement paradoxal aujourd'hui. Puis c'est un peu l'idée en arrière de Paradox Project ou Projet Paradox. Juste avant d'aller plus loin, j'aimerais vous présenter mon copain Rudy. Rudy, c'est un gars qui travaille avec moi depuis plusieurs années. Il était là au début de Projet Paradox lorsqu'on en a parlé ensemble. Et Rudy travaille plus avec le côté anglophone. Il est sur mon comité de Paradox et ensemble, on travaille fort à ce que cet événement-là puisse toucher les jeunes et que ça puisse les rejoindre. Pour eux, c'est pour eux. C'est pas pour nous, mais c'est vraiment pour eux. Puis on veut servir les jeunes de la province de Québec. Donc, pour revenir à la conférence, on a 4 aspects dans la conférence qu'on veut toucher. C'est que nous, comme conférence, on veut contribuer à développer une culture jeunesse chrétienne au Québec. Et pour nous, c'est important parce que lorsqu'on va dans les pays ou dans l'ouest du Canada où ce que la culture chrétienne existe et où le christianisme est plus fort, les jeunes sont pas gênés de s'identifier au christianisme. À l'école, il y a des cellules de prière, les jeunes se promènent avec leur Bible, leur magazine chrétien, ils sont pas gênés. Puis nous, ben comme conférence, on essaie de passer le message aux jeunes qui doivent être fiers d'être chrétiens, puis qu'ils soient pas gênés de le faire. Puis on veut contribuer un peu comme un outil pour les jeunes, pour qu'ils se dégênent un petit peu, puis qu'ils puissent marcher dans leur christianisme. La deuxième chose qu'on veut faire, c'est on veut créer l'unité au sein des églises à travers la province de Québec. Peu importe ta confession, que tu sois pentecôtiste, que tu sois baptiste, que tu sois frère, il y en a peut-être d'autres, il y en a sûrement, il y en a plein d'autres. Mais ce qu'on veut, nous, c'est qu'on puisse s'unir ensemble une fois par année au moins, qu'on puisse démontrer à notre société qu'on est ensemble, on est un seul corps, une seule Église. On veut pas embarquer dans les doctrines de chacun et chacune. Au contraire, on est là pour prêcher la foi en Jésus-Christ, on est là pour apporter le message de l'Évangile. Et puis, le restant, Dieu s'en occupe, Dieu touche les jeunes à travers ça. C'est ça qui est important. Mais on veut enseigner ça à nos jeunes. On veut que nos jeunes, eux, comprennent cette facette-là, que c'est important. Il n'y a pas de... Oui, il y a différentes églises, mais il y a un seul corps quand même. On est tous différents, donc on va dans différentes églises, mais c'est correct comme ça. Puis on veut juste vivre ça à fond, une seule église. Et pour nous, c'est important. C'est le message qu'on veut transmettre à travers la conférence jeunesse. Une autre chose qu'on veut faire aussi à travers la conférence, c'est qu'on veut être un outil pour l'Église et non pas le contraire. On veut pas que les Églises, vous pensez que nous, on se sert de vous pour grossir notre conférence. C'est pas ça du tout l'objectif. L'objectif, c'est de faire venir les jeunes. On veut être un outil pour vous d'évangélisation. On veut que vous puissiez amener des jeunes non-croyants dans les familles, dans les gens que vous connaissez, des jeunes qui, des fois, sont venus à votre jeunesse puis qui sont jamais revenus. On veut être un outil d'évangélisation pour eux. Et dans les 2 dernières années, des centaines de jeunes sont venus. Des centaines de jeunes ont accepté Jésus à la conférence. Et des témoignages que j'entendais, c'était souvent, mais quand ils rentrent là, pour eux autres, c'est pas, aïe, c'est ça l'Église. C'est pas religieux, c'est pas... wow! Ils sont tous surpris. Puis à ce moment-là, quand ils arrivent, puis ils voient tous les autres jeunes qui sont touchés, puis qui prient ensemble, puis qui dansent ensemble, puis qui chantent ensemble, puis qui sont dedans, ils vivent leur foi à fond durant le week-end. Ça touche les jeunes qui sont pas chrétiens. Et peu importe, ils rouvrent leur cœur. C'est ça. Puis ça prend juste ça pour Dieu. Une personne qui rouvre son cœur, Dieu vient toucher. Et on a des jeunes partout maintenant dans la province de Québec qui ont donné leur vie au Seigneur à travers la conférence. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut vivre. Pour moi, là, j'en ai des frissons, j'en parle, puis je suis très heureux de ça. Écoute, un autre objectif qu'on a avec la conférence jeunesse, évidemment, c'est l'objectif ultime, c'est d'édifier vos jeunes dans la foi. On veut que vos jeunes puissent venir là et qu'ils puissent s'épanouir dans la foi. On sait que souvent les jeunes, bon, c'est entre l'âge de 12 et 17 ans qu'ils prennent
prennent des décisions majeures de suivre leur Seigneur, et on le voit dans les statistiques partout. Puis c'est un endroit vraiment où ils ont contact avec plein de jeunes, ils sont encouragés dans leur foi, ils ont des groupes de musique de leur style, ils sont bien. On fait la conférence pour eux, donc tout ce qui est développé, que ce soit les ateliers, les concerts, les temps de louange, les prédicateurs, c'est du matériel spécifiquement pour les jeunes et jeunes adultes. C'est bien important, c'est ça qu'on veut faire. On veut pas y aller selon nos goûts et nous, mais on veut y aller selon les goûts des jeunes. Mais à toutes les années, on essaie de leur donner des choses qui sont bons pour eux, qui vont édifier leur foi. Pour nous, tous les gens qui sont sur le stage, les groupes de musique, tout ça, c'est des gens qui ont des témoignages extraordinaires avec leur vie. C'est des gens qui suivent Dieu. On fait pas juste inviter des groupes. On connaît les groupes, on les a vus en concert. On est vraiment là, on lui donne du matériel qu'on sait c'est quoi qu'on va donner. Donc, c'est important pour nous. On veut qu'ils sortent de là édifiés dans leur foi, encouragés, qu'ils rencontrent d'autres jeunes. Même des fois, ils se trouvent des amis de leur école. Ils ne savaient même pas qu'un tel était dans la même école qu'eux autres. Et on a plein de témoignages de ça aussi. Fait que c'est le fun de voir que ça peut contribuer aussi à créer des liens entre frères et sœurs. Donc, c'est un peu ça. La conférence jeunesse... Mais la conférence jeunesse, si vous ne la vivez pas, vous ne pouvez pas comprendre tout ce que je viens de vous expliquer. J'ai beau prendre 5 minutes pour vous expliquer tout ça, mais vous avez besoin d'être là pour le comprendre, pour le vivre. En tout cas, c'est une invitation et puis on vous encourage d'être là en grand nombre.